longtemps mais je les vois plus. Tiens, on se casse. Trois jours hors du temps, pas de confort, pas de certitude, juste la route. Notre mission, explorer des lieux oubliés, abandonnés et parfois dangereux. Des endroits où chaque pas résonne comme un écho du passé. Ici, la nature reprend ses droits et le risque fait partie du voyage. Alors accrochez-vous, car cette aventure ne fait que commencer. C'est l'heure les amis, on a trouvé une aire de repos. Salut vous. Une aire de repos avec, je sais pas s'il y a de l'eau. Putain c'est trop bien, c'est avec la mousse à partout en plus. On voit un peu. Et du coup il y a de l'eau, il y a les toilettes et tout, donc c'est cool. On est posé un peu plus haut, vous voyez rien du tout, mais un peu plus haut, on va dormir dans la voiture. Et c'est comme ça que démarre un peu notre road trip de ce week-end du 15 août avec Dimitri. Voilà. Donc c'est cool, on va dormir pas très loin d'une usine abandonnée qu'on a repérée là déjà. Je pense qu'on va la faire dès demain matin en première lueur du jour. Et puis voilà quoi. Bon bah les amis, j'ai mis la couverture parce qu'elle avait fait très très chaud en mode matelas. Je vais pas dormir dessous. Il fait quoi? 26 c'est ça? Ouais c'est ça. 26 degrés dehors. Donc là il fait chaud. Les sièges sont prêts. Regarde ça, ça y est. En vrai franchement je pense qu'on est pas mal. Ça va, on est bien. Bon bah les gars, c'est parti, bonne nuit. Les amis, il y a les keufs qui viennent d'arriver. On vous explique la situation. Faut pas trop filmer, mais ils sont juste là. En fait, il y a des jeunes qui sont garés juste à côté de nous. Et puis oui, je sais pas, les flics sont à 10 aussi. Ouais, 5 minutes après. Bonjour à toutes et à tous. J'attendais qu'ils sortent dessous, ils sont du jeu. Bon, on se lève, on se réveille un peu là. Il doit être vers 7h30, je crois, du matin à peu près. Pourquoi tu dis on se réveille? J'ai pas dormi. C'est vrai que Dimitri a pas passé une très bonne nuit. T'as dormi combien de temps? Merci. 1h30, 2h peut-être. Ah ouais. Encore. Moi j'ai réussi à dormir quand même un peu plus. Du coup ça va pour l'instant ce matin, mais peut-être dans la journée ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on va se lever, on va déjeuner, on va aller commencer à faire notre première vraie exploration de ce week-end. Let's go. À tout de suite. Bon les amis, on est sur notre premier spot. Vraiment de ce road trip. C'est une très très grosse usine abandonnée. Alors je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de choses dedans, mais j'aime beaucoup déjà. Parce que la végétation elle a commencé à repousser vraiment absolument partout. Regardez là. Même en face là-bas. C'est vraiment stylé. En plus le soleil se lève à peine. Le ciel est vraiment très joli, très orange. Bon là on n'y va pas, ça sert à rien, t'es d'accord? Peut-être à la fin. Mais regardez-moi cette usine, c'est vraiment stylé, on va explorer ça, ça a l'air d'être un grand terrain, donc franchement ça va être, je pense, une régalade. Il y a un bâtiment neuf entre guillemets là-bas, c'est pas ça. C'est de l'autre côté de la rivière. Ouais, on aurait peut-être été mieux en fait. Poteau, c'est poteau sur un poteau. C'est très méta ça. Ok. Putain mais c'est vraiment plein de végétation. Hein. Pourquoi on va dans les endroits les plus chiants? En vrai là, tu m'expliques? Il y a rien, c'est ça. Bah il y a une porte en bas. Fais gaffe, ça glisse un peu quand même. Ah ouais, ok. Ah c'est grand hein. C'est grand. Bon, c'était une ancienne usine de fabrication de jouets ici apparemment. Je sais pas si on va trouver beaucoup de choses encore sur place. Là il y a une poussette. Encore le même charge qui est juste là. Impressionnant. Il y a 2-3 bureaux qui sont un peu dispersés partout, mais c'est assez vide quand même. Ouais, il n'y a plus grand chose. C'est des grandes pièces vides hein, finalement. Avec la végétation. Commence à rentrer.
Vous allez voir, il y a une rivière qui passe à côté. En vrai, le lieu est assez sympa. Avec le soleil là qui se lève. Le soleil qui est juste là. Cette ancienne usine électrique a vu le jour en 1914. C'est en 1974 qu'elle fut abandonnée. Depuis, les bâtiments tombent en ruine et une partie a même été détruite par un incendie dans les années 2000. Bon les amis, on continue notre périple et notre road trip. On va passer par ici pour tenter d'aller explorer un château abandonné. On voit des ruines de partout. Ouais, il y a des ruines effectivement un peu partout. Le cadre est sympa mais on sait pas du tout à quoi s'attendre en vrai. A priori il y aura un château, au moins ce qu'il en reste. Donc on va essayer d'aller voir ça. Ça va, il n'y avait pas trop d'herbes hautes et tout. Je pisse ici. Je t'en prie. Je crois que le château il est juste à droite là. Ah ouais. Ok, on y est, c'est là les gars. On est arrivé. On voit qu'il y a une fenêtre ouverte à l'étage. Et au rez-de-chaussée là-bas aussi une fenêtre ouverte. Donc au pire on peut passer là-bas. On va aller voir. Je fais le tour du terrain qui est bien boisé. Et on voit qu'il y a plein de ruines partout, vraiment. Même encore là. Sûrement d'anciennes dépendances, mais il n'y a plus rien. Hein. Parce qu'il n'y a même plus de toit. Voilà. Pour l'instant, on est sur le terrain. On explore les dépendances. En fait, l'endroit est assez immense. Oh, il y a un vélo. Il y a des murs aussi. Il y a de quoi manger, hein. Aïe. Il y a une ruche quelque part. Une ruche ou un nid de guêpe, ouais. Ouais. Bon bah c'est parfait parce que pour rentrer il y a une espèce de petite échelle qui a été disposée au pied de la fenêtre. C'est vide. Ah il y a un lavabo là. On est dans la salle de bain. Tu veux que je te la tienne? Vas-y. Tac. Venez avec moi les amis. Ah j'avoue, les mouches, waouh mec. C'est un délire. Voilà, discrétion. Je sais pas si on entend à la caméra comment ça bourdonne de mouches. Ah, il y avait un nid avant, tu vois, regarde. Et ça, c'est pas un nid de guêpes, ça, c'est un nid d'hirondelle, ça. Mais what? C'est quoi toutes ces mouches? Je sais pas si vous voyez à la caméra. On va retrouver un cadavre. Ça fait peur, en vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit meublé, donc pour l'instant, je suis pas déçu, mais... Non mais c'est un truc de fou, c'est un délire le nombre de mouches. Wow. Bon, on va remonter à l'étage. Je vous jure, il y a quelque chose d'angoissant à entendre toutes ces mouches voler. Attention au plancher, c'est que du bois là. La végétation, c'est fou. Les deux grandes portes là, c'est incroyable.
pense que c'est un château qui a dû être pas mal exploré et qui a été vidé. Ah, une chauve-souris, elle est partie là-haut. Donc du coup, on est ressorti pour explorer le terrain et les bâtiments qu'il y a à côté. Ça abandonne partout, j'aime pas ça. Ah, j'avoue. C'est encore des mouches, hein. C'est un four à pizza ou à pain, je sais pas. Plus à pain, je pense. Moi, je pense que pizza. Il y a des mouches par centaines. Mais ouais, c'est un four à pain. C'est le bruit est hallucinant. Ouais, donc c'était pas une chapelle finalement. C'était un four. Okay. Et là, du coup, on avait plein de dépendances à l'époque. Peut-être pour les animaux. Je sais pas. Bon, eh ben écoutez, on arrive sur un nouveau spot, les amis. Oh, le bassin C'est est hyper profond. Piscine abandonnée. Et l'accès a l'air... Ah oui, attends, on a accès que à la terrasse. Ah non. Non, on peut sortir par là. Ouais, ouais. Relou pour remonter par contre, non? Non, ça se fait. Non, ça va. C'est pas si haut finalement. Il y en a qui veulent manger des kebabs. Ouais, bah en même temps, c'est grand ouvert. C'est génial. Ok, ah oui, donc c'est vrai, on peut vraiment y aller quoi. Ah oui, il y a une... Oh là là, mon dieu, il y a une grille, comment on fait? Ouf, ça va être tendu. On fait demi-tour, non? Bah, je sais pas, hein. Ah là là. Faut enjamber ça quoi. Ah, la manœuvre. Comment on fait? Je vais tenter un truc, tu me diras si c'est risqué ou pas. Bah, c'est risqué, hein. On va se faire repérer quand même avec le bruit que tu fais. Alors qu'il regarde. Ah ouais, mais lui, ça aurait été en fait vachement moins de bruit. À la fin. Ok. Alors, on a un paysage de fou, parce que vous voyez là en face, il y a un pont ferroviaire, je crois. Pas sûr que ce soit abandonné, mais j'aime bien le paysage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu d'eau, en vrai ça nous aurait rafraîchi, parce que là on est en pleine canicule en ce moment les gars. Quand on tourne cette vidéo, on est en plein été, et on est en vigilance orange canicule là où on est. Je crois que les barrières elles sont tombées. Non, c'est pour se baigner. Ah ok. On descend à l'échelle là-bas. Ah ouais. Et c'était profond de fou, ouais. J'avoue, bah 3 mètres je pense. Pas un peu plus? Je sais pas. Il y avait pas de panneau avec la profondeur? Bah je les vois pas. On va faire le tour. Là il y a profondeur, ouais. C'est que... Profondeur maxi 1,35 ici. Oui, c'est juste un bassin extérieur, enfin 2 bassins extérieurs, ouais. Après, je sais pas ce que ça pouvait être là-bas. Par contre, t'avais une vue de zinzin quand tu venais te baigner. T'imagines, attends, regarde, t'avais carrément une vue sur, sur la nature, quoi. Sur la forêt. Incroyable. Ah, mais il y a un camping en dessous. On verra là ce soir. Ah ouais, il y a un camping en dessous. Eh, il y a des sucres là. Il y a Quoi? une sorte de terrasse avec un balcon, tu sais. Il y a des grilles. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait derrière. On va aller voir, hein, de toute façon. On va faire le tour. J'adore cette vue, hein. Je pense que du coup, on passe par là pour accéder au contrebas. Il doit y avoir des vestiaires, du coup. Ah oui. Oui, il y avait des vestiaires. Ah, mais c'est grand, en fait. C'est immense. Ok, donc c'est les cabines de pour s'échanger. En fait, ça peut... Ah, c'est ça les douches, non? Regarde là-haut. Ouais. On peut
les trucs. Ouais, je pense que là, t'avais les boutons pour appuyer. Et ben, on peut pas passer par là. Bah si, je pense. Là. À gauche, là. Waouh. Il y a tous les tuyaux qui passent. Ouais. Peut-être un bassin intérieur, hein, finalement. C'est une grande bête, une grande chauve-souris. C'est une racine, non? Je sais pas, j'ai vu ce pas mal. Ah, le retour des mouches. Ah, mec, il y a des mouches, mais à foison. Ouais, bon. Je sais pas ce que c'était ici, peut-être d'autres douches? Non, bah non. Je sais pas. Ou un vestiaire collectif? Ah, on peut sortir là, cool. Bon, on va quand même aller faire un tour par là, du coup. Ouais, parce que l'escalier, il est un peu pété. Ok, donc là on a une pente abrupte quand même en dessous de nous. Donc là, je pense que le chemin est redescendu au parking. Hein. Au camping, je pense. Mais il est encore accessible. Bah, ça a l'air, c'est ça qui est bizarre. Bah ouais. Peut-être qu'il y a une fermeture en bas au niveau du camping. C'était condamné qui est en bas. Et je pense que le camping surveille plus que la ville sur leur emplacement, tu vois. Attention. Ouais, t'inquiète. Ah ouais, avant l'escalier remontait là. Mais là, on est bloqué. Ok, donc on est arrivé au pied. Enfin, hein. Donc avant l'escalier, il allait là. Et là, ça va au camping, d'accord. Mai 1962, cette piscine d'été d'une charmante ville ouvre ses portes. Surplombant la vallée, le lieu est abandonné officiellement depuis 2007 et attend depuis une deuxième jeunesse. Bon, je continue mon petit tour de la piscine. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a. Peut-être par là. Nous, on est arrivé d'en haut là. Et on n'est pas encore allé voir l'espèce de bâtiment qui est en face. Il y a plein de petits lézards aussi. Hop. Ah oui, d'accord. Ok, donc il n'y a plus de marche là. Super. Comme ça, on a un point de vue dominant sur les bassins d'ici. Ah, en vrai, c'est stylé. Hein. Bon, je sais pas trop où ça mène, ça, mais je crois que Dimitri il est parti par là. En fait, on se retrouve, je crois, dans un parc, mais qui lui est ouvert vraiment au public. Et bon, comme vous pouvez constater, on rentre à la piscine vraiment comme on veut, entre guillemets. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a en bas là? Je sais pas s'il y a un accès. Ouais, non, il n'y a plus rien finalement. Okay. Regardez qui arrive. Il était parti se balader. Bon, c'est arrêté. On va aller en boîte avec Dimitri. C'était un hôtel à l'époque, quand même. Je sais pas. C'est quoi, c'est en haut. Ah ouais, ok. C'est quoi ça? De la mousse? C'est quoi ces fauteuils là-bas? Siège de cinéma. Là. Ok. Bon, bah il y a des sièges de cinéma, ouais, de théâtre. C'est quoi cette mousse là? À quoi ça sert d'avoir ça ici? Bon, il y a un sous-sol, on va éviter d'y aller parce que les marches elles sont éclatées.
Par contre, je pense qu'il y a un étage, donc on va aller voir. Il y a une salle de bain. Une salle de bain. Bah, je pense. Enfin, dis-moi si je me trompe, c'est ça, regarde. Oh, Ah, cuisine, ouais, peut-être cuisine, pardon. Ah oui, ok. Il y a l'évier et tout. Ah ouais, en effet, là. Il y a encore des mouches. Hein. C'est quoi ça? C'est l'espace discothèque, je pense. Ah, Toute sortie est définitive. ah merde. Ah oui, ok, oui, ça fait effectivement discothèque, ouais. Les vestiaires là-bas, non? Ouais. Un vestiaire toilette. C'est pas très grand. Non, mais du coup, il y a de la décoration par terre, t'as vu? Bah, ouais. Là, par terre devant toi, là, c'est le truc rose, là. Là-bas, c'est quoi, ça? Un cochon? J'allais Non. dire un poussin, mais j'en sais rien en fait. Ah, attends, c'est... Il y a pas mal de déco de Noël. C'est une tête... Ah oui, ça, c'est la bouche, là, en fait. C'est quoi du coup? Je sais pas trop. Peut-être un chien. Ah, une vache, peut-être. Une tête de vache. Ah, les oreilles, elles sont là. C'est con que ce soit dégradé comme ça, parce qu'en vrai, il restait pas mal de trucs, hein. En fait, il y a... Regarde le truc, là. Noël avec les sapins encore là-bas. Même là. Ah, mais il y a des petites décos là aussi, ouais. Je sais pas ce que c'est, en vrai. Ah, les miroirs. Pour danser devant les miroirs. On voit rien. Ah, il y a le bar là-bas. Là, je pense qu'il y avait la cabine du DJ. Il reste plus de matos, hein, mais... Ça devait être ici. Waouh, les gars, les chauves-souris qu'il y a. Il y a une famille, on peut pas y aller. Non, on va éviter, effectivement. On va les laisser tranquilles. Il y a encore des décos. Enfin, une déco. Carton. Et ça, c'est quoi? C'est une sortie, du coup, de secours. Ah, t'avais la petite truc là, tu pouvais tirer comme ça. Et... Oui, c'est pourquoi? Ouais, c'est ça. Il y a plein de cartons, mais je sais pas ce que c'était dans les cartons, là. Ah, il y a des bouteilles. Ah, les bouteilles de coca à l'ancienne. Incroyable. J'aime trop ça, en vrai. À l'ancienne comme ça. Tu fais gaffe aux escaliers parce que t'as vu ceux qui vont en bas, là. C'est pas foufou, quoi. Ça pue ici. Ça pue renfermé. C'est stylé. Bon, je vais par là. Une toilette. Ah bah, tu m'étonnes que je fasse ça. Ok, c'est certainement des anciennes chambres vides. Oh, la salle de bain. Oh, j'ai eu peur, sa mère. Désolé. Ah, mais surpris, elle était juste au-dessus de moi, putain. Ouais. Pardon. Pourtant, j'aime trop ça, mais là, ça m'a fait peur. Bon. Et du coup, par là, on a une belle fresque. C'était quoi? Une Ce qui m'a salle? impressionné, c'est ça, mais en fait, quand j'ai tourné la tête, Putain. j'ai autre chose. Mais il est top, là. Là, Dimitri, il a vu ça, évidemment. Une fresque d'une femme qui pose. Ok. Bon, on a fait le tour, en tout cas, de ce bâtiment de fête. Bon, on va continuer les explorations. Il fait une température de fou. Et on va rentrer par la fenêtre. Ah oui, c'est même royal en fait. Je vous laisse tenir ça? Bien Ça vous sûr. dérange pas? Merci beaucoup. Avec grand plaisir.
Ah bon bah. Ouais, c'est plus que royal. Ah ouais, mais attends mec, c'est full meublé. Bon, on va vous le dire, hein, mais on a entendu du bruit depuis la rue dans l'établissement. J'ai fermé, mec. Vas-y, t'as raison. Ok. Donc en fait, on rentre dans une petite maison, je pense, qui était une des maisons des... peut-être des directeurs, des principaux, qui vivaient sur place, tu vois. Ouais, à gauche, à droite. Ah, je sais pas. En fait, c'est tellement grand, donc c'est long. Vas-y, bah, je te suis. Hein. On s'était éclaté par là. Donc on va explorer un lycée. Ça fait un peu institut en vrai, car ça faisait lycée, collège, et il y a aussi apparemment une chapelle à l'intérieur. Donc on va essayer d'aller voir tout ça. Ça a l'air très très grand, donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça a l'air sympa. On sait pas où aller quoi. Il y a un panneau, atelier, coiffure. What the fuck? Ah, il y a des chambres ici. Là, on serait plus sur un internat. Le petit coin pour se laver, ok. Et donc après, je sais pas si vous avez vu, hein, avec le vent, il y a des volets qui tapent à l'extérieur là. Il y a une parabole. Le terrain il est immense et ça va jusqu'à là-bas. Hein. On va essayer de tout explorer. Il y a même apparemment un sous-sol. Bon, on va voir. Hein. Oh oui, j'ai vu, oui. Ah, mais oui, bien sûr. Ok. C'est dommage, ils ont mis le feu. C'est un amphithéâtre ou une salle de conférence. Par contre, effectivement, ça a pris feu, quel dommage. Tu sais que j'en avais jamais vu. Hein. C'est un monte de charge. Non, là. Une alarme. Le boîtier blanc, bah ouais, je pense, non? Bon, je sais pas, ça fait vieux, non? Oui, ça fait vieux, je pense pas que ce soit maintenant. Ou alors c'est le truc du... Ah non, c'est le truc du radiateur. C'est le radiateur, ouais. Ah, ça pue ici. C'est dommage qu'ils aient mis le feu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment des idiots partout. Mais ouais. On arrive dans la pièce où les coiffeurs et coiffeuses s'entraînaient. Apprentis. Mais what? T'as tous les robinets, les miroirs. Ah T'as les différents postes. Ok. Ok. Je pense qu'ils étaient évalués ici et sur leurs différents postes, avec leur outil, leur matériel et tout. Ok. Et c'est quoi les fiches roses là du coup? Évaluation esthétique, cachet du salon et tout. Soin du visage, nettoyage de peau. Ouais, c'était un peu un truc... Ouais, en fait, ils disaient tout. Esthétisme, coiffure, Classe. peut-être manucure, etc. Peut-être qu'il y avait des salles de cours avec des tables de massage. Il a l'air d'en avoir encore pas rien, en plus, c'est hyper long. Dis-toi qu'on est en train d'explorer quoi, 10% même pas du truc là. Donc il y a d'autres éléments. Ok. Ah ouais, je vois là-bas au fond aussi. Je vais tout droit.
Voilà, ça a été défoncé aussi par ici. Ok, certainement d'autres salles de cours. On a des miroirs là. Ça ressemble à une salle de danse. Avec le parterre un peu comme ça là. Vous voyez pas trop la caméra. Et avec les miroirs. Salle de danse ou quoi? Ouais, c'est écrit je danse. Ah bah je danse. Pas très bien mais je danse. Ok. Une salle de danse je crois ici. Ah, possible. Peut-être qu'il y avait plusieurs types de métiers et d'art. Hein. Oui, c'était marqué sur la façade. Et donc là on arrive, je sais pas, dans une salle de cours peut-être. Incroyable. Dans la classe, il y a une vitrée et tout. Ouais, donc là, il y a encore un escalier pour descendre. Je sais pas trop vers où ça mène. Ouais, la nature carrément en train de réinvestir. Ah non, mais il y a encore des trucs par là, ok. Ouais, ça fait un peu pareil, des sortes de vestiaires, t'as les miroirs, Ah ouais. les tiroirs, tout. Peut-être qu'ils rangeaient leur matériel ici. Bon, peut-être que c'était encore des salles de cours pour s'entraîner. Hein. Ouais. Je sais pas, en vrai. Et là, ça fait un peu patio, je sais pas trop, parce qu'on a vraiment la végétation qui est là. Et ce truc-là, ça fait un peu tout le tour. Ouais, ça fait un peu, voilà, bon, pas tout le tour, mais je sais pas si c'était une salle de cours ici, mais en tout cas, si tu venais faire cours ici, en vrai, c'était ultra stylé. C'est chelou. Ce site, créé en 1795, a d'abord accueilli une maison, puis une chapelle surmontée de l'archange Saint-Michel. Il a servi d'école, de séminaire et même d'hôpital militaire pendant les guerres. Après avoir été un grand établissement scolaire, il est aujourd'hui vide et son avenir reste incertain. La table de... Je sais pas ce que c'est en vrai. Table de soins. Pour s'entraîner à faire peut-être des massages ou des soins. Bon, à part ça, de toute façon, c'est vide ici. Le lieu est tellement grand les amis qu'on sait pas où aller. C'est stylé hein. Ça fait une chaleur. Ah il y a encore une table de soins. Ah il y en a deux. Ok. Je pense que c'était juste entreposé, parce qu'il n'y avait pas cours ici. Hein. On l'espère pas. Dans la cage. C'est tellement glauque. Des petits bureaux qui restent encore là dehors. On fait le tour, mais c'est immense. Je crois que je me répète. Hein. On ne sait vraiment pas où donner de la tête, tellement il y a des ouvertures partout, des portes partout, des bâtiments, vraiment partout. C'est incroyablement grand. Ça ressemble plus à des habitations en fait. Non, c'est pas le... Ah, ou c'est l'entrée de... l'espace de vie et tout. Ouais, voilà, t'as les barrières. Ah ouais. Restaurant. Un restaurant. Ah bah oui, il devait y avoir un réfectoire aussi. Ah ou alors il faisait restaurant... Ah bah attends, ah non, ça correspond pas du tout à un restaurant. Ah non, c'est plutôt coiffure. Bon, on continue à explorer cet institut. Et on arrive dans une pièce où on a retrouvé des plantes qu'on fanait depuis le temps. Donc on ne sait pas s'ils faisaient aussi de la botanique ici. Ça veut dire qu'ils font vraiment de tout quoi. Ils font de la musique, de la danse, de l'esthétisme, de la coiffure et de la botanique en plus. Bon, on va continuer à explorer et on va essayer de trouver... Il y a des élèves qui ont fait beaucoup de peinture, il faut marquer leur nom. Et les années où ils sont restés. CAP coiffure, ah ouais j'avoue. Clémence qui a fait un CAP coiffure entre 2008 et 2010 par exemple. Bon, on va avancer par ici. Alors il y a une chapelle. On va essayer de trouver l'accès.
Et on espère que la chapelle est encore à peu près en bon état. Mais malheureusement, on en doute, vu comment le lycée et l'institut a été défoncé. Est-ce que c'est la chapelle par ici? En fait, je sais pas s'il y a vraiment une chapelle. C'est que d'aspect extérieur, ça fait chapelle, mais ce sera ici. Ouais, ça fait espèce de chapelle, mais ça... En théorie, on est dans la chapelle. Ou alors c'est un peu plus loin. Ou au-dessus. C'est l'informatique. Oh là là, il y a encore tout ça à explorer. Moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai tellement eu peur sur la vidéo. On se retrouve dans la cour au milieu de ce lycée où toutes les chaises ont été entassées. Je pense qu'à la chapelle qui est au premier étage, on ira vraiment à la toute fin de l'exploration. Et je voulais juste voir. Ah ouais. Ok. C'est incroyable. C'est stylé de fou. C'est vraiment beau. La nature là qui a réabaissé les lieux. Encore une fois, des escaliers partout. C'est vraiment un petit jardin. J'adore. Ouais, j'adore. J'ai plus les mots. Juste j'adore. Bon, la suite c'est avec les terrains de sport parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des terrains de sport ici. En même temps c'est tellement grand qu'il y a à peu près tout. Donc là on est sur un terrain de basket. Donc là c'est la cour hein, avec la chapelle. On a vu aussi qu'il y avait je crois un gymnase qui a l'air assez grand ici. Je sais pas si l'entrée c'est là où est Dimitri. Et derrière il y a un double terrain de foot avec des buts et tout. Donc c'est vraiment très grand. Enfin, je regarde sur internet la superficie du truc, mais c'est immense, vraiment immense. Ah mais c'est pas un double terrain de foot, c'est un triple terrain de foot quoi. C'est pas qu'un truc hein. Ah ouais. Mais attends, c'est immense. Ça c'est le gymnase alors. Bah ouais je pense ouais. L'avantage de cet endroit c'est qu'on est vraiment en pleine campagne. Et que du coup il n'y a pas de voisins qui nous gênent quoi. Ah ouais, ah oui. Oui, je dis oui. Je dis oui 1000 fois. Salut! Moi je suis pas fan de tags dans les lieux abandonnés, mais alors je voulais absolument vous montrer celui-là. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien à la caméra, mais il est incroyable. Je sais pas qui est l'artiste qui l'a tagué, mais franchement, GG, hein, bravo. Et il y a aussi ce tag là qui est au fond de la salle, qui est quand même pas mal du tout aussi. Hein. Bon, on a trouvé où est-ce qu'il rangeait le matériel. C'était ici. Il reste encore les buts de hand. Dommage qu'il n'y a pas un ballon, on serait tapé un petit foot. J'en ai dans le coffre. Ouais, on en a dans la voiture. Mais... non, là, il n'y a plus grand chose. Bon, du coup, on a monté les escaliers du gymnase et on se retrouve dans une autre pièce. Certainement une salle pareille, ouais, de sport. Peut-être de danse, de gymnase. Vous voyez la végétation qui a repris ce droit. Et si on va par là, c'est plus une salle de cours, peut-être un peu plus classique, quoique. Il y a un comptoir. Ah, une buvette. C'était une buvette là, peut-être, non? Ou une cafette? Possible. Ah, t'as une mezzanine. Bah. Bon, on est dans les salles de cours. Et vous avez reconnu la salle de physique-chimie. Hein. Putain, je suis vraiment pas très grand, Kevin. Tu mesures 1m50. Je sais même pas. La végétation qui rentre par les fenêtres. Là, du coup, c'est une salle de cours de... Mais après, il n'y a pas beaucoup de... Ah oui, il y a encore une table derrière, ok. C'est quoi cette machine? On va trouver ça, là. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez à la vidéo? Dites-le en commentaire. Moi, je vois Y. Bien joué. Là. Ça va. Z.
Attends, sans lunettes, ça dit sans lunettes. Ah. Ouais, bien joué. Ouais, non, mais là, frère, je vois rien sans lunettes. Et là? R. Ouais, bien joué. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est chaud. Hein. Sans lunettes. Attendez, on a trouvé une salle qui est trop chelou. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? On parle de la radio qui est... Ah. Je sais pas. Bah, bien sûr. Enfin, la radio, je sais pas, mais de toute façon, t'as le volume, les basses, les aigus. C'est un classeur. C'était un ingénieur du son. C'est un truc d'ingénieur du son. Computer Learning Laboratory. Je sais pas le dire. C'est génial. C'est fou. Alors ça, tu sais quoi, j'en avais vraiment jamais vu, quoi. Jamais vu ça de ma vie. Allez, c'est le préau, les gars. Ah, il y a un vieux PC. On a des tables de ping-pong. Il y en a une là. Il y en a une là. Et il y en a une là. On est donc au niveau du préau. Il fait chaud ici. Hein. Je viens de tomber sur cette machine là. Je sais pas si vous le connaissez. Est-ce que c'était pour faire des produits esthétiques, ouais, mascara, ou pour les ranger? En tout cas, c'est de la marque. On rajoute, etc. Moi, je pense que c'était pour ranger par teinte, peut-être. En tout cas, j'ai perdu Dimitri, je sais pas où il est. Là, je pense que c'était l'entrée principale du lycée. Ah, c'était l'administration qui était là. Accueil administration, ok. Vraiment incroyable cet établissement en vrai. On ne sait pas pourquoi ça a été abandonné encore, mais c'est fou. Bon, ça y est, on a trouvé l'accès à la chapelle ici. Coucou. C'est tout en bois. C'est du lambris sur les murs. Mais en vrai, on ne sait pas trop si c'est une chapelle ou si c'était plus un espèce d'amphithéâtre. Parce qu'il y a quand même derrière des vitraux, hein. Regardez. Mais il y a aussi des gradins. C'est assez étrange. Hein. Après, la peinture, je pense qu'elle a été faite après, tu vois. Il y a quand même ça, là. Ouais. Je sais pas trop, en vrai. Bon, les amis, on a trouvé un manoir abandonné. Il a l'air incroyable, sauf que tous les accès sont fermés. Tout, sauf cette petite lucarne là. Comment je me prends? On va tenter de passer là. Je sais pas comment. Tu veux que je t'aide peut-être? Donne-moi ton épaule. Ouais, c'est chaud. Hein. Pour passer après, c'est chaud. Il va falloir ressortir aussi, c'est ça qu'il faut penser. Au sortir, je m'en fous. Bon, Dimitri est rentré. Les gars, c'est qui le champion? C'est Dimitri. C'est trop fort, mec. J'ai dû taper des infiltrations dans le miroir et tout. C'est trop fort. Bon, les amis, on a réussi à rentrer dans ce manoir. On arrive du coup dans un salon avec plein de livres. Il y a une salle à manger. Oh, j'avais pas vu. Il s'est flippé en vrai. Un là et deux là-bas. Ah ouais, au bord de la fenêtre, j'avais pas vu. Regardez, ils sont là, les renards. T'as vu le piano comment il est beau aussi? Il est magnifique. Avec la quoi, c'est une gigonne? Une cigogne. Une cigogne. Gigogne, c'est les 10 gigognes. Bon, du coup, il y a une salle à manger. Regarde comment c'est le bazar là. Faut pas qu'on rentre. Et
Là, la salle à manger, pareil, elle est un peu en bazar. Il y a plein d'affaires d'entreposer un peu partout. Ils ont bien barricadé les fenêtres. Mais en revanche, il y a plein de petits objets et de petits éléments un peu partout. On a une arrière-cuisine, je pense, là. Ouais, c'est vraiment entassé, quoi. Ok. Allez, c'est parti. Kevin va se tenter à une manœuvre pour vous. Hop. Il se débrouille pas mal, hein. Yes, on y est les amis. Bon, ok, on a une chambre là. Bon, le plancher il est quand même... Ah ouais, ok, le plancher est très défoncé. On a donc une chambre ici. Avec 2 lits. Un petit coin pour se laver là-bas. Et un autre lit ici. Et on a une photo là-bas, un cadre. Je me demande si c'est pas le manoir dans lequel on est, en vrai, je sais pas. On continue par là. Ah ouais, c'est stylé. C'est vraiment incroyable. Dommage que ce soit aussi en bazar. Et aussi abîmé. Et on a du coup une pendule. Alors je pense que ça là, c'est une comptoise. Ah ouais. Bah justement, il y a la comptoise là. Il n'y a plus l'horloge, donc je pense que l'horloge qui était là, elle s'est retrouvée effectivement ici entre les 2 lits. On a des foulards. Et par là, on a une pièce avec un bureau et du débarras. Du coup, on arrive sur un petit peu de dodo de ce soir. On a un petit camping à la ferme. On a payé quoi, 3 € la nuit, plus 3 € d'emplacement. Ça a l'air, en vrai, assez sympa. C'est la mime, c'est cool. C'est bien pour une petite nuit. Bon les gars, on va monter la tente pour ce soir. On l'a jamais monté encore la tente. Ça a été une première pour nous, c'est marrant. Bon bah c'est déjà pas mal. On va essayer de mettre l'emplacement, la devanture et puis voilà quoi. Bon les amis, notre tente est installée. Dimitri est en train de pointer la dernière sardine. Et voilà. Bon bah c'est good. Ce soir c'est pizza, c'est maison hein, comme vous pouvez le voir. Ça s'appelle Domino's. Donc ce soir on se régale les amis. La journée a été plutôt sympathique en vrai. On a fait des bons spots. Vous avez pu voir entre la piscine, entre l'institut, le manoir. À la fin, on a un peu galéré à monter à l'étage, mais franchement c'était cool. Et là on a trouvé un endroit où dormir et où manger, donc on est royal en vrai. On est bien. En plus on va pouvoir prendre une douche. Alléluia. À la tienne. Tu vois, faut que tu boives. Boire. Faut que tu boives. Allez. Allez, c'est parti. Donate. Et à la vôtre aussi. Chin de felou. Hello. Bon du coup on se réveille dans la tente, il est à peine 9h et perso j'ai passé une très bonne nuit alors que par là Moyen. apparemment c'était moins bon. Ouais. Moi j'ai bien dormi, il a fait un peu plus frais cette nuit en plus, ça fait du bien. Et on va se lever et on va ouvrir la tente en même temps que vous les gars. Ah ouais, grave beau. Ah trop bien. Trop bien. On n'a plus nos voisins. Ah si, on a encore nos voisins. Bon bah let's go, hein. C'est parti pour une nouvelle journée. Ok. Bon les amis, on arrive devant un grillage qui a été rafistolé il n'y a pas très longtemps. Malheureusement ça paraît compliqué de passer ici, en plus il y a des barbelés là-haut.
Mais je vois qu'ils ont refermé tous les trous qu'il y a dans le grillage partout. Et je pense pas que là ce soit accessible quoi en vrai. Ah quoique. Attendez, parce que peut-être que je peux le retirer ça. Mec. En fait c'est accessible. C'est juste que c'est tenu par un bout de grillage, mais en fait ça doit être là depuis longtemps. Juste les gens le referment derrière eux quoi en fait. On voit un bout du château qui dépasse là-bas des arbres. Là-haut. On a finalement trouvé un chemin. On n'a pas encore trouvé l'accès au château, mais il est vraiment pas loin. Il est juste sur notre gauche là. On le voit derrière la végétation un peu. Il faut juste qu'on trouve comment y accéder. Regardez, on le voit là derrière les végétations. Je sais pas si vous voyez. Pas plus que ça, mais il est là. Faut être vigilant. Putain, il y a des chantiers. Ouais, mais on est dimanche, donc en pire des cas, ils sont pas en train de travailler. Ouais, non, mais je veux dire, j'espère que c'est juste un chantier, qu'il n'y a pas de Ouais, sécu. qu'il n'y a pas de sécu. Bah après, il y avait une Tesla quand même en bas. Ouais, il y avait une Tesla juste en dessous. Ouais, ça a l'air... Bon, après, ça va. Ok. Il est là. C'est tellement dommage. Il a brûlé il y a 2 semaines, les gars. Jour pour jour. On voulait quand même aller voir. Il est quand même joli en vrai. Hein. C'est dommage qu'il soit victime de débiles qui viennent mettre le feu. Ouais, je pense qu'à l'intérieur, c'est même pas la peine d'y rentrer en vrai. Ouais, il n'y a même plus d'étage. Ah. Je l'entends, mais je le vois plus. Tiens, on se casse. On continue notre journée d'exploration, notre week-end d'exploration. On arrive sur un nouveau spot et déjà à l'entrée, on voit qu'il y a un espèce de 4x4 qui est stationné là-bas. Par contre, il va juste falloir trouver comment on passe cette grille là. C'est pas compliqué, regarde. En vrai, oui. Il y a le petit muret à côté. Ouais, d'accord. On est rentré sur le spot. En vrai, rien que cette découverte là, c'est pas mal. Bon, on va faire le tour quand même, mais c'est cool d'avoir un véhicule. On n'a pas eu du week-end pour l'instant. Véhicule anglais en plus. Ouais. Peut-être que c'était un ancien couple d'anglais qui vivait ici. Hein. Elle est ouverte, tu crois? Ah, elle est ouverte. Ouais, il fait une chaleur ici. Ah, mais attends, j'ai pas eu les vitres derrière, elles sont roses. Ça fait une couleur trop chelou dans la voiture. Ah, ça pue par contre, c'est horrible. Une marche, j'avais pas vu. J'avoue, c'est... Mais quoi? Bizarre dans ça, non? Ouais, j'ai vu qu'à droite, il y a un établi pour te réceptionner. Il y a des grosses machines ici qui étaient entraînées par une courroie, une poulie et des courroies là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils fabriquaient, il y a plein de sueurs de bois par terre. Ah, c'était vraiment un atelier en fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Je sais pas ce qu'ils faisaient ici. Il y a des bouteilles, des jerrycans. C'est vraiment atelier à l'ancienne quoi. Il y a plein de bouteilles aussi. Hein. Toutes ces courroies, toutes ces roues, toutes ces machines d'époque qui prennent la poussière là petit à petit. C'est fou que ça reste encore comme ça ici. Mais il y a un truc avec les bouteilles hein. Je sais pas quoi mais... Ah ouais, attends, ça rigole pas. Waouh. Ah ouais, là c'est... Il faut changer de fer ou quoi dans le four? Je sais pas. Maxi four. C'est fou. Ah mais ça continue encore, ok. On fait quelques découvertes dans cette arrière boutique. On a un service complet de badminton avec les raquettes, les volants, tout ce qui va bien. On fait le tour avec Dimitri, on a vu qu'il y avait un moulin là-bas derrière qui entraîne les mécanismes, les courroies et tout pour faire tourner les machines et tout qui est à côté. On va essayer de trouver un accès au moulin si on peut le voir bien quelque part.
Bon, on est monté à l'étage. Il y a un fauteuil assez fou aussi qui est là. Une espèce de chauffage d'extérieur. Plein de trucs, hein. Il y a vraiment plein de choses. Des fauteuils de voiture, des phares de voiture, des pièces de mécanique, des bombes d'huile, des graissins, etc. C'était un peu un touche-à-tout. Enfin, ça faisait plusieurs choses ici. Il y a une chaîne, il y a des roues là, des cardans, des bougies. Ça faisait garage aussi. Il y a plein de pièces mécaniques, hein. On a quoi comme date là? Il n'y a pas l'année. Ah, on a une photo de quelqu'un devant la maison. Ouais, je me suis demandé si c'était ici. Là, on a une cuve avec un blouson en cuir. Il y a une étiquette dessus. Windsor Shop. Je sais pas s'il exportait des trucs. Là, on a des magazines aussi. Et donc par là... Ah ouais, regardez. Là, c'est le moulin. Incroyable. Il y a une chauve-souris. On a fait le tour de la maison. On descend par les escaliers un peu sous les rousses. Un peu galère. Mais ça va le faire. On cherche un accès pour rentrer dans la maison. Aïe. Ils vont tout fermer, quoi. Je me suis encore mis plein d'épines dedans. Oh là là, ça va être dur. Ah merde. C'est quoi qui pousse tout? Je sais pas. Les amis, on est rentré dans une maison par la fenêtre ici. Et on découvre l'intérieur. Donc a l'air d'avoir été visité. Mais en fait il y a pas mal de choses qui restent encore sur place. On a encore un peu de mobilier. On a ce rocking chair, on a ce calendrier qui date de 2023. Hein. Donc c'est vraiment très récent. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi c'est aussi récent alors que vous allez voir qu'il y a plein de toiles d'araignée partout. Du mur au plafond, du sol au plafond. C'est fou. On a plein de petites étiquettes. Je sais pas ce que c'était. Un jeu? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a un sac à dos. On a un ballon, on a des vêtements. Il reste encore plein de choses. Hein. La végétation qui repousse à travers les volets. Il n'y a pas de salle. Ah oui, c'est ça la table. Ok. C'est-à-dire, il n'y a pas de table de salle à manger, mais si. On a une carte bancaire. Bon, elle est plus bonne, hein, depuis 2018. Incroyable. Bon, on arrive dans la cuisine de cette maison abandonnée. Je vais poser ça, fin de lumière. Voilà. Il y a tout qui est là. Hein. Il y a tous les bocaux. On a encore les cornichons, les couvercles ici. On a les verres, on a... Est-ce qu'il reste de l'eau? Ah, l'eau elle est toute marron. Il y a encore de l'eau du coup. Ça veut dire qu'il y a encore l'électricité peut-être? Attends. C'est quoi ça? Oh, mais oui, il y a la lumière. Je rejoins Dimitri à l'étage. Ah, les toiles d'araignée, c'est horrible. Je m'en prends toutes les 10 secondes. Mais c'est récent ça du coup. Il y a même le truc compatible. Tu sais qu'en bas il y a un calendrier de 2023. Ah, c'est hyper récent. Hein. Mais c'est bizarre parce que t'as vu les toiles d'araignée qu'il y a?
C'est hyper récent, mais regardez. Regardez, les toiles d'araignée, partout, partout. C'est comme ça partout. D'accord, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais du sol au plafond. Et le terrain, je sais pas si vous vous rendez compte du terrain, mais c'est vraiment très difficile d'accès, en tout cas sur l'avant de la maison, quoi. Voilà pour ce road trip de 3 jours dans lequel nous avons exploré divers lieux plutôt incroyables et impressionnants. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la partager et surtout à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je rappelle d'ailleurs que mes vidéos sortent en avant-première pour les membres de la chaîne. Je vous retrouve très vite pour de prochaines explorations sur YouTube. À bientôt, ciao.